Merci de m'accueillir. Vous ne vous attendez pas à un bon français comme celui de Raphaël ou de Cathy. Vous pardonnerez mes fautes, mes nombreuses fautes. Mais le Saint-Esprit, le jour de Pentecôte, donna le pouvoir de s'entendre même si les apôtres parlaient en langue ou je ne sais quelle espèce de dialecte galiléen. Eh bien, je me suis demandé quelle serait la manière la meilleure ce soir de faire que le Saint-Esprit reste parmi nous, il nous pénètre et il nous fasse sortir d'ici changés. Et pour finir, je suis tombé sur l'idée de partager avec vous mon expérience, comme le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Parce que en partageant cette expérience de l'Esprit, peut-être j'aurai l'occasion de mentionner des points que j'aurais pu traiter d'une différente manière. Le Seigneur m'a appelé à lui assez tôt dans ma vie, à l'âge de 12 ans. C'était l'an après la fin de la guerre et en France et en Italie, la guerre, nous l'avons vue. J'entends nous d'un certain âge, pas les jeunes d'ici. Et je suis entré dans ce séminaire, un collège, pas encore décidé quoi faire dans ma vie, si étudier puis faire quelque chose d'autre. Et lorsque nous eûmes notre première retraite, et pour la première fois dans ma vie, j'écoutais les vérités, les grandes vérités de notre foi, l'amour de Dieu, la vie du Christ, la vie éternelle, l'enfer. Je me rappelle encore l'impression de la méditation sur l'enfer. Je me suis dit alors, la vie c'est quelque chose de sérieux. Et d'écouter ces méditations et de recevoir la vocation à être un prêtre franciscain capucin fut la même chose. Avec une clarté incroyable. Après, avec toute ma théologie, je n'ai pu jamais recouvrer cette clarté. Pour moi, c'était la grâce la plus grande après les baptêmes. Et je le disais aussi à mes compagnons. Et j'ai commencé ma formation qui a duré, disons, 12 ans. J'ai été ordonné prêtre en 1958. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le 50e anniversaire cette année. Merci, surtout si vous accompagnez l'applaudissement avec votre prière. Et après mon ordination, mes supérieurs m'ont envoyé en Suisse pour étudier la théologie. Et je me suis je suis devenu docteur en théologie. Et puis mes supérieurs m'ont envoyé à Milan pour me spécialiser dans les langues classiques et étudier le Nouveau Testament et les pères de l'Église. Et après m'être lauréat à la philologie classique, m'ont demandé de rester là et j'ai commencé à enseigner histoire des origines chrétiennes. C'était ma matière, histoire des origines chrétiennes. Avant de poursuivre, est-ce que vous m'écoutez bien? Pas de problème? Non, merci. Et donc, j'étais là, j'enseignais, mes supérieurs étaient très, très contents de mon service, moi aussi, je me sentais réalisé. Mais quelque chose au fond de moi disait que peut-être n'était pas la façon la meilleure d'utiliser ma vie. Lorsque je passais par les couloirs de l'université, que j'étais révéré par les étudiants qui sont très, très respectueux des professeurs, surtout quelques jours avant les examens. Alors je me disais, si Saint François d'Assise venait et me voyait, un fils du poverello si riche, enfant d'estime, mais je sentais que je n'aurais jamais eu le courage de faire un changement radical dans ma vie. En 1975, une dame que j'accompagnais dans son itinéraire spirituel revint d'une maison de retraite à Milan
et me dit, tu sais, j'ai rencontré des gens assez drôles, assez étranges dans cette maison. Des gens qui prient avec une joie, qui frappent les mains, qui lèvent les mains. On parle aussi des miracles qui se passent parmi eux. Et moi, comme un directeur spirituel très traditionnel et ça, je lui ai dit, tu n'iras jamais plus dans cette maison de retraite. Et elle m'a obéi, mais vous savez, les femmes ne se rendent pas facilement. Elle a continué de m'inviter à participer, à prendre part à des groupes de prière. Une fois, elle m'a invité à un groupe de prière à Rome. J'étais là comme un observateur assez critique, en vérité. Donc, je ne pouvais pas supporter la manière dont il parlait de l'Esprit Saint, des charismes. Quel charisme veux-tu de l'esprit? Donc j'étais là. Et les animateurs le savaient bien. Et ils disaient aux membres de cette rencontre, n'allez pas chez ces prêtres-là parce qu'il est un ennemi du renouveau. Mais les gens, en voyant un prêtre parmi eux, venaient et me demandaient d'écouter leur confession. Et d'écouter ces confessions furent le premier choc. La secousse, une vraie secousse. Parce que je n'avais jamais rencontré dans ma vie de prêtre une repentance aussi profonde, aussi sincère. Les gens paraissaient se libérer de ces péchés comme des cailloux qui tombaient. Et à la fin de la confession, des larmes, des joies. Et j'ai dû me dire, cela est l'œuvre du Seigneur. Cela est ce que Jésus entendait lorsqu'il disait, le Paraclet, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde de péché. C'était clair, ces gens étaient convaincus de péché. Et bien après ça, j'ai donné un cours à l'université sur les mouvements charismatiques et prophétiques au commencement de l'Église, pour me rendre compte s'il y avait des analogies. Et entre-temps, les gens du renouveau m'invitaient à donner des enseignements, en dépit de mon position assez... J'étais fasciné, en même temps, me retenu par la peur de cette nouveauté. J'avais été formé avant les conciles, mentalité assez traditionnelle. Évidemment, il y avait une distinction bien nette entre les catholiques et les protestants, tous ces préjudices que nous avions. En 1977, une dame, de nouveau, il y a beaucoup de femmes dans ma vie, mais toutes vraiment très positives. Une dame de Milan offrit 4 billets, tout inclus, pour aller aux États-Unis et assister à un rassemblement œcuménique et charismatique qui avait lieu à Kansas City, en Missouri. Et comme je devais me rendre aux États-Unis pour apprendre l'anglais, j'acceptais un de ces billets en me disant, après une semaine, ce sera tout passé. Donc je participais à cette rencontre. Il y avait 40 000 personnes, 20 000 catholiques et 20 000 de presque toutes les autres confessions chrétiennes. Et donc j'étais fasciné par certaines expressions, mais en même temps repoussé surtout par des expressions des frères d'autres confessions que je n'étais pas prêt à comprendre. Mais je me rappelle un soir, le soir on se rassemblait dans les stades de la ville. Un soir, nous étions là et un des animateurs prit le microphone et commença à parler d'une manière, pour moi, à cette époque, assez étrange. Il disait, vous les évêques, vous les prêtres, pleurez, faites lamentation, car le corps de mon fils est brisé. Vous les laïcs, les femmes, les hommes, pleurez, faites lamentation, parce que le corps de mon fils est brisé. L'un après l'autre, j'ai commencé à voir les gens qui tombaient à genoux autour de moi jusqu'à ce que cette foule était une foule à genoux, pleurant
à cause des divisions dans le corps du Christ. Et tout ça, tandis qu'il y avait une phrase écrite électroniquement d'une partie à l'autre du stade, « Jesus is Lord ». Jésus est le Seigneur. Et je me dis, voilà, ça c'est une prophétie vivante. Si un jour les chrétiens seront réunis, ce sera comme ça. Lorsque nous serons en genoux, dans la repentance à cause de nos divisions, sous la Seigneurie du Christ. C'est là que j'ai eu l'inspiration d'écrire un livre qui existe en français, « La vie dans la Seigneurie du Christ ». Ce fut pour moi comme le commencement de la découverte d'un monde nouveau. Un monde nouveau. En dépit du fait que j'avais étudié théologie, donc j'étais censé savoir déjà tout ça. Mais de mon témoignage, on va voir qu'il y a différentes manières de connaître le Christ. Comme d'ailleurs, on l'a vu dans les témoignages de Raphaël. Hein. On peut le connaître par tradition, par héritage, et on peut le connaître personnellement. Bien, il y avait un chant qu'on chantait. Imaginez 40 000 personnes qui, avec toute leur voix, chantaient. C'était l'histoire de Jéricho qui tombe au son des trompettes. Et le refrain de ces chants disait « Jericho must fall ». Jéricho doit tomber. Hein? Lever les drapeaux de l'amour, Jéricho doit tomber. À ce moment-là, mes compagnons italiens me donnaient des coups de dents et me disaient « Écoute bien, parce que Jéricho, c'est toi ». Et Jéricho tomba. Non sans se défendre. Hein. Après ça, nous nous rendîmes dans une maison de retraite à New Jersey. C'était une maison religieuse. J'étais décidé à quitter le groupe pour me rendre dans ma fraternité franciscaine à Washington. Et un prêtre irlandais m'a invité gentiment à rester. Il y avait une retraite sur la Trinité. Je me suis dit, après tout, ce n'est pas une maison de prostitution, c'est une maison de prière. Si je reste, ça ne peut pas me faire du mal. Eh bien, Seigneur, je te donne cette dernière chance de me convaincre. Je reste. Et je me préparais j'écoutais les enseignements pour recevoir la prière d'effusion de l'Esprit. Un soir, pendant cette semaine, je me promenais dans le parc de cette maison et le Seigneur me parla avec une image. Le Seigneur souvent parle avec des images intérieures, rien de surnaturel, pas de vision, mais cette manière de communiquer de Dieu qui est beaucoup plus forte de la manière humaine. Donc, l'image était celle-ci. Je voyais moi-même comme quelqu'un qui était sur un char avec des chevaux. Vous me comprenez ce que c'est? Et je tenais les rênes des chevaux, les rênes. Alors j'ai eu immédiatement l'explication que ça c'était l'image de moi comme un homme qui voulait être en contrôle de sa vie, voulait décider lui-même de sa vie. Et à un certain moment, c'était comme si Jésus venait à côté de moi et me disait très gentiment, parce que le Seigneur est très gentil, on n'imagine pas comme il est respectueux, comme il est bon, le Seigneur. Et me disait, Raniero, c'est mon nom, est-ce que tu veux me donner les rênes de ta vie? Il y a eu un moment de panique, vous comprenez qu'est-ce que c'est la panique? Parce que j'ai eu l'impression que c'était sérieux, ce n'était pas un jeu. Mais dans cet instant, j'ai réalisé que je ne pouvais pas être en contrôle de ma vie. Personne ne peut être vraiment le maître de sa vie. Personne. Nous ne pouvons pas même décider si demain nous serons vivants ou morts. Alors je dis, oui Seigneur, prends les rênes de ma vie. Et le moment arriva de recevoir cette prière.
Et il y avait des mots prophétiques. La plupart étaient à propos d'une mission nouvelle d'annonce. Quelqu'un disait, tu éprouveras une joie nouvelle en proclamant ma parole. À ce moment-là, j'étais professeur, donc je prêchais les homélies le dimanche, mais c'était tout, je n'étais pas un prédicateur. Et d'autres paroles parlaient de Paul et Barnabé qui étaient mis à part pour porter l'évangile aux païens. Et au moment où il me disait, j'étais agenouillé et avec d'autres, on me disait, maintenant choisis, je suis comme Seigneur de ta vie. J'ai compris, sans beaucoup de recherches théologiques, qu'est-ce que c'est que ce baptême dans l'esprit? Quelque chose de très simple. D'abord, c'est une expression biblique. C'est Jésus qui l'a inventé. Ce n'est pas le renouveau charismatique qui a inventé l'idée du baptême dans l'esprit. Vous vous rappelez ce que Jésus dit aux apôtres avant de les quitter? Vous serez baptisés dans l'esprit d'ici à peu de jours. Et qu'est-ce que arriva après quelques jours? Pentecôte. Donc le baptême de l'esprit, c'est la Pentecôte. C'est le baptême dans le sens qu'on est complètement immergé, submergé dans la réalité du Saint-Esprit. Le mot baptizo en grec veut dire précisément, non pas vous recevrez des gouttes d'eau sur la tête, ça signifie vous serez plongé complètement dans l'Esprit Saint. C'est l'expression, c'est biblique. Et je compris que c'était la manière de renouveler mon baptême, mais le renouveler non physiquement, rituellement, mais personnellement, de ratifier mon baptême, en même temps de ratifier, de dire au Seigneur un nouveau oui à ma profession religieuse, à mon ordination sacerdotale. C'était faire entrer le Seigneur d'une manière nouvelle dans ma vie. Et lorsqu'il me disait, maintenant choisis le Christ comme Seigneur de ta vie, je leva les yeux et je rencontrai le crucifix qui était au-dessus de l'autel. De nouveau, une flèche. Le Seigneur que tu es en train de choisir, ce n'est pas un Seigneur facile, émotionnel, superficiel, à l'eau de rose, c'est moi, le crucifix. Et ça m'illumina parce que encore je craignais que cette expérience pouvait être quelque chose de superficiel, d'émotionnel, mais à ce moment-là, j'ai compris que l'œuvre de l'Esprit vous mène droit au cœur de l'Évangile, qui est la croix du Christ, selon Saint Paul. Et ça m'a donné beaucoup de lumière. J'ai reçu ma prière, apparemment rien d'étonnant, de dramatique s'est passé. Et le jour après, on m'a amené à l'aéroport pour rejoindre ma fraternité à Washington. Et dans la voiture, celui qui me menait disait, maintenant écoute, parce que je mets une tape, comment est-ce que vous dites en français la tape? Une cassette. Je mets une cassette et la première chanson, c'est une prophétie pour toi. Alors j'étais très ému, ça. La prophétie, vous l'avez chantée avant plusieurs fois. Que sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui annonce l'Évangile. C'était une prophétie, encore tout à vérifier. Et je me rendis à ma fraternité de Washington. Mais déjà sur l'avion, je commençais à voir que quelque chose s'était passé. J'ouvris mon bréviaire. Vous savez ce que c'est que le bréviaire, hein, la liturgie des sœurs, hein? Et les psaumes paraissaient écrits les jours avant pour moi, exprès. Ils me parlaient d'une manière que je m'arrêtais, mais ça c'est pour moi. Alors j'ai réalisé qu'un des premiers fruits de l'esprit, c'est que la Bible devient un livre vivant qui vous parle. C'est la vivante voix de Dieu. Et ça, pour ça, on explique pourquoi cet amour de la parole de Dieu auprès des gens très simples qui n'ont fait aucune étude. Après, dans mon ministère, j'ai pu
vérifié maintes fois ces dons du Saint-Esprit de parler à travers la Bible. Permettez-moi de partager un épisode avec vous. Je prêchais une retraite en Australie un jour, et le dernier jour, un ouvrier, un homme très simple, vint à moi et me dit « Père, j'ai un problème dans ma famille. Et nous avons un enfant de 11 ans qui n'a pas été baptisé. Le problème, c'est que ma femme, entre-temps, est devenue témoin de Jéhovah et ne veut pas qu'on mentionne le baptême. Donc, si je le baptise, il y aura une crise. Si je ne le baptise pas, je ne suis pas à l'aise avec ma conscience parce que lorsque nous nous sommes mariés, nous étions les deux tout catholiques et nous avons promis d'élever nos enfants dans l'Église. Je lui ai dit, permets-moi de réfléchir cette nuit, reviens demain matin et nous verrons ce que le Seigneur nous dit. Le matin, cet homme vient à moi rayonnant et de loin me dit, Père, j'ai trouvé la solution. Je me suis senti soulevé parce que je ne l'avais pas encore trouvé. Hier soir, il me dit, hier soir, après notre rencontre, je suis rentré chez moi, j'ai prié, et puis j'ai ouvert la Bible et je suis tombé sur les passages dans lesquels Abraham porte son fils Isaac à l'immolation. Et j'ai vu que lorsque Abraham porte son fils Isaac à l'immolation, il ne dit rien à sa femme. Il avait fait un discernement parfait. Personne n'aurait jamais songé à une réponse pareille qui était parfaite. Parce que même l'exégèse juive souligne le fait qu'Abraham ne dit rien à sa femme de peur que sa femme l'aurait empêché d'obéir au Seigneur. Combien de fois j'ai pu vérifier ces fruits du Saint-Esprit de faire que la Bible vous parle. Cette année, c'est l'année de la parole de Dieu, de la Bible. Alors, il faut connaître les secrets. J'ai même peur que cette année se passe en discutant sur les grands problèmes, sur la parole de Dieu, l'étude de la Bible. Et on n'aide pas les gens à entrer en contact avec le mystère de la Bible. Parce que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit et maintenant, lorsqu'on l'ouvre avec foi, elle inspire le Saint-Esprit, transpire. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme si l'Esprit était caché dans les lignes de la Bible. Bien, autre signe que quelque chose s'était passé, donc cette prière n'avait pas été stérile. Ce fut que lorsque je rejoignis ma fraternité à Washington, j'étais littéralement attiré à la chapelle. La prière n'avait pas été facile pour moi, comme pour plusieurs intellectuels. Mais à ce moment-là, je me sentais attiré à l'Église. Et la prière prenait un mouvement trinitaire. C'est-à-dire, il me paraissait que le Christ me renvoyait au Père, avait beaucoup de choses à me révéler plus près. Le Père me parlait du Christ, le Christ du Père, le Saint-Esprit était dedans. Donc, cette dynamique de la prière chrétienne, qui est quelque chose d'absolument unique. La prière chrétienne n'est pas une prière quelconque. Il ne faudrait jamais la confondre. La prière chrétienne, c'est Dieu qui prie à nous, avec nous, parce que c'est une prière dans l'esprit. Qu'est-ce que signifie de prier dans l'esprit? Il signifie laisser que l'Esprit de Jésus prie en nous. Donc c'est quelque chose qui change complètement. Bien, après 3 mois qui furent mes 3 mois de... Est-ce qu'on dit en français la lune de miel? Ah, ce fut ma lune de miel. 3 mois. On me dit que dans les mariages, souvent, dure encore moins que 3 mois. Non, je souhaite qu'elle dure toute la vie, hein, comme d'ailleurs elle arrive chez Claude et Cathy. Et je reviens en Italie et les gens qui m'avaient connu étaient très surpris. Ils disaient, quel miracle!
Nous avons envoyé à l'Amérique Saul, ils nous ont renvoyé Paul. Et j'ai commencé à m'unir à des groupes de prière. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai fait cette étrange prière. Seigneur, ne permets pas que je meure comme un professeur en congé, comme un professeur universitaire en congé. C'est pas. Et de là à quelques jours, j'ai eu l'explication de cette prière. J'étais dans ma cellule, dans mon couvent à Milan, lorsque le Seigneur me parla de nouveau avec une image, une série d'images. De nouveau, rien de surnaturel, des visions, mais quelque chose qui change la vie, qu'on n'oublie jamais. Donc, c'était le Jésus qui passait devant moi. Exactement le même Jésus que lorsqu'il revenait du Jourdain après son baptême. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi c'était clair. C'était le Jésus qui revenait du Jourdain, rayonnant de l'esprit, et qui était en train de commencer à prêcher le royaume de Dieu. Et en passant devant moi, j'avais les yeux fermés. Il me disait, si tu veux m'aider à proclamer le royaume de Dieu, quitte tout et suis-moi. Bien, comme franciscain, j'étais censé avoir déjà tout quitté. Non, à ce moment-là, j'ai bien compris que j'étais très riche. Et le Seigneur voulait dire, quitte ta position, ta chair. J'étais professeur ordinaire à cette université. J'étais même le directeur d'un département de cette université, le département des sciences religieuses. Quitte tout et deviens un prédicateur itinérant de ma parole dans l'esprit de ton père François d'Assise. Ce jour-là, j'expérimenta qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu, qui n'enlève pas la liberté, mais qui ouvre, qui travaille à travers cette liberté. À la fin de cette prière, j'avais dans mon cœur un oui, Seigneur. Donc, cette position qui avait été jusque-là les mirages de ma vie, les buts, tomba. J'étais prêt à tout quitter pour je ne savais pas quoi. Je commençais une retraite. Et dans cette retraite, le Saint-Esprit m'aida à découvrir un Jésus différent. Je me rappelle encore qu'en lisant le chapitre 3 de la lettre aux Philippiens, lorsque Saint Paul partage son expérience, il dit ce qu'il était auparavant, circoncidé, juif, pharisien. Et puis Saint Paul dit, bien, j'ai tout quitté, j'ai considéré tout ça une perte. Pourquoi? À cause du suprême avantage d'avoir connu le Christ comme mon Seigneur. Et je considère tout ça comme de la balayure afin de le connaître lui. Je me rappelle l'impression de ses pronoms personnels, en grec éauton, parce que ça me disait, pour Saint Paul, le Christ n'était pas un ensemble d'idées, de dogmes, c'était quelqu'un avec lequel on pouvait parler, c'était lui. Il dit, lui, comme je peux dire lui, les gens qui sont devant moi. Alors j'ai compris qu'il y avait un Jésus ressuscité, vivant, qu'il fallait connaître. Et c'était l'Esprit. C'est l'Esprit qui le fait connaître. Et voilà l'occasion, chers frères et sœurs, quelqu'un s'y met ce soir, pour dire que si nous voulons réévangéliser l'Europe, la France, le monde, il faut passer à travers une nouvelle Pentecôte. Il n'y a pas d'autre moyen. Seul le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit seul le Saint-Esprit peut nous révéler ce Jésus vivant
qui a la puissance de convaincre le monde d'aujourd'hui, comme il a convaincu, comme il a converti ces mondes si fiers de soi, de la philosophie grecque, du pouvoir romain, comme il a soumis cette culture très sûre de soi, il peut faire aujourd'hui. Il a besoin seulement que nous laissons le Saint-Esprit travailler. À Florence, vous le savez, il y a une statue célèbre de Michel-Angelo, de David. Alors j'ai remarqué que les touristes qui vont à Florence se précipitent à Piazza della Signoria pour admirer le David de Michel-Angelo. Et ils sont là avec la guide, ils s'échangent des impressions sur la statue de David. Ils ne savent pas que c'est une copie, ce n'est pas le David, ça. Pour voir le vrai David de Michel-Angelo, il faut prendre du temps, payer un billet, aller dans la galerie de l'Accademia, et là, vous avez quelque chose de semblable se passe avec le Christ. Ce que les gens connaissent, la plupart, c'est une copie morte. Le vrai Jésus, il faut le chercher dans la prière, dans la parole de Dieu, dans l'Église, à l'intérieur de l'Église. Eh bien, j'étais dans cette retraite lorsqu'un coup de téléphone m'arriva de Rome, et c'était mon supérieur général qui me disait: le pape Jean-Paul II t'a nommé prédicateur de la maison pontificale. Est-ce que tu as de sérieuses raisons pour refuser? Et honnêtement, j'ai tâché de trouver des raisons, mais je ne l'ai pas rencontré et j'ai dû accepter. En quelques semaines, j'ai dû me préparer pour prêcher ma première retraite. C'est plutôt une méditation qu'on donne chaque semaine en avant et en carême, en présence du pape, de la curie romaine, des supérieurs généraux des ordres religieux, et à partir de quelques années aussi à des femmes, parce qu'auparavant il n'y avait pas de femmes. Mais lorsque Jean-Paul II publia cette encyclique sur la dignité des femmes, je lui ai écrit: Saint-Père, un petit signe de cette reconnaissance de la dignité des femmes, ce serait d'en mettre quelques-unes à la prédication ici. Et il m'a répondu: oui, alors il y a aussi des femmes. Ça m'a donné l'immense privilège de vivre 25 ans à côté de Jean-Paul II, de le voir après chaque sermon et d'en admirer la personnalité gigantesque, l'esprit de prière. L'humilité aussi. Imaginez que le pape, à 9h du matin, quitte tout pour aller écouter le sermon d'un simple prêtre de l'Église. Et il ne manquait jamais. Même la dernière année, il était très malade, comme vous le savez, il est mort en effet à la fin du carême. Mais il me demandait les textes. De l'hôpital, il voulait que je lui envoie les textes du sermon pour le lire. Il avait fait même une connexion télévisive pour suivre les sermons. Donc, ça a été un privilège immense. Mais permettez-moi de partager, vous êtes très fatigué, n'est-ce pas? Encore vous donnez quelque chose. Permettez-moi de partager une petite anecdote. Une fois par année, le sermon que je dois délivrer se tient dans la basilique de Saint-Pierre, qui est encore plus grande que cette église de Saint-Sulpice, vous le savez. Alors là, c'est l'unique occasion dans laquelle le pape préside la liturgie, mais ne parle pas, et le prédicateur de la maison pontificale doit donner l'homélie. C'est un jour très solennel, le vendredi saint. C'est une cérémonie très recueillie, très, très intime. Donc je dois monter sur l'autel du pape. La première fois, il me paraissait de monter le mont Everest. Et une fois sur l'autel du pape, j'ai réalisé qu'il y avait un écho, et donc je devais parler très lentement. Mais en parlant lentement, je dura 10 minutes puisque je n'étais supposé. Et l'évêque qui était en charge de l'horaire du pape, c'était un évêque français que vous avez connu, peut-être, c'est Martin, qui est devenu cardinal. Et il était un peu préoccupé, même un peu nerveux. Je ne le voyais pas parce qu'il était à côté de moi, mais il regardait de temps à autre sa montre.
Et les jours après, cet évêque a partagé, a dit à certaines sœurs ce qui s'était passé après la liturgie. Après la liturgie, le pape l'appela et en souriant lui dit « Quand un homme de Dieu nous parle, il ne faudrait pas regarder sa montre. » Alors, à part l'homme de Dieu, je vois que vous imitez le pape parce que personne n'a... Et oui, j'ai commencé ce ministère qui m'a amené partout dans le monde. Une des grâces plus belles de ma vie a été la grâce œcuménique. Le Saint-Esprit, comme m'a ouvert à la compréhension de l'Écriture, à la connaissance du Christ et à la prière, m'a ouvert aussi à l'amour des frères d'autres confessions chrétiennes. Et j'ai été pendant 13 ans membre de la délégation catholique pour le dialogue avec les églises pentecôtistes. Et là, en parlant, en priant ensemble, j'ai pu connaître par-dessus des idées et des contrapositions, des préjudices, j'ai pu connaître des frères qui croyaient, qui étaient prêts à donner la vie pour le Christ. Et je me suis dit, et je l'ai proclamé aussi à la maison pontificale, est-ce que je peux me sentir plus en communion avec un catholique baptisé qui n'a jamais allé à l'église, qui n'a aucun souci du Christ, plus qu'avec un frère qui est prêt à donner la vie pour le Seigneur. Donc il y a une communion qui est en train de se former. Cette année, le vendredi saint, je ne sais pas si quelqu'un de vous a suivi, le sermon que j'ai donné à présence du pape dans la basilique de Saint-Pierre a été précisément sur l'urgence de l'unité des chrétiens. Il faut reprendre les processus et commencer par l'écuménisme de l'amour. Nous ne pouvons pas brûler les étapes dans la doctrine parce qu'il y a des différences qui doivent être résolues dans les lieux appropriés, mais nous pouvons brûler les étapes dans l'amour. Nous pouvons commencer à nous aimer et on voit que l'amour rend tout plus facile. Et les frères protestants se sont rendus compte qu'ils avaient un ami à moi et ils continuent de m'inviter à leur donner des retraites. J'ai donné des retraites à 70 pasteurs luthériens en Suède et le mois prochain, je dois parler à un rassemblement en Suède de 6 000, on me dit 6 000 luthériens. J'ai donné des retraites à la communauté de Holy Trinity Bronton in London, là d'où vient les Alpha Course. Et j'ai trouvé toujours une communion. Imaginez-vous que la première fois que j'ai prêché une retraite à cette communauté anglicane, je n'avais jamais imaginé, jamais pensé que je pouvais donner un enseignement sur la Sainte Vierge à des frères protestants. Eh bien, ce jour-là, au petit déjeuner, en parlant avec des jeunes de cette communauté, j'ai compris que je devais donner un enseignement sur la Sainte Vierge. Et alors, j'ai commencé en disant, c'est notre faute de nous les catholiques d'avoir exagéré souvent sur la Sainte Vierge, de l'avoir utilisée contre vous. Donc, c'est notre devoir maintenant de vous aider à retrouver une relation saine, juste avec la Mère du Seigneur. Et donc, j'ai parlé de Marie en me fondant sur la Bible, l'Écriture. Il y avait des gens qui pleuraient. Et après, pendant les jours, j'ai entendu une femme qui disait à une autre, « Ne me rappelle pas ce que nous avons écouté ce matin, d'autre manière, je commence à pleurer. » C'était une guérison. L'amour avait permis ça. Donc, une des plus grandes grâces, c'est que le Seigneur m'a ouvert non seulement les portes des rassemblements catholiques, mais aussi des frères protestants. Évidemment, c'est leur mérite d'accepter qu'un catholique puisse... Imaginez que j'ai été invité à donner des leçons sur la lettre aux Romains à des pasteurs luthériens. Donc ça vous dit que quelque chose est en train de se passer. Bien, je termine, mais avant de terminer, je dois partager avec vous encore une idée. Le jour où mon supérieur général me donna la permission de quitter mon enseignement, de commencer ce ministère nouveau, dans la liturgie des heures, il y avait un passage du prophète Agé.
Pas le premier chapitre où Agé est envoyé pour reprocher les peuples d'Israël, en disant « Vous soignez votre maison personnelle tandis que ma maison est en ruine. » Alors, mais lorsque le peuple commence à rebâtir la maison de Dieu, le Seigneur envoie les prophètes avec un message de consolation. Et c'était ces passages que j'avais lus. Maintenant, courage Zorobabel, courage Josué, fils de Yosédak, et au travail, parce que je suis avec vous, parole du Seigneur. Après avoir lu ces passages dans la liturgie des Sœurs, je me rendis à la place Saint-Pierre à Rome. Je voulais prier Saint-Pierre de bénir mon nouveau ministère. Et c'était une journée d'octobre, personne n'était là, il pleuvait. Et à un certain moment, c'était comme si la prophétie d'Agé avait commencé à moi résonner. Je me suis tourné vers la fenêtre du pape et j'ai commencé à crier « Courage Jean-Paul II, courage cardinaux, évêques de l'Église catholique et au travail parce que je suis avec vous, dit le Seigneur. » C'était facile parce qu'il n'y avait personne dans la salle. Mais quelques jours après, je me suis trouvé en face du pape, en commençant mon ministère de prédicateur. Et là, j'ai dit ce que j'avais fait sous la fenêtre, mais j'ai proclamé de nouveau ces passages, pas comme souvenir, comme une parole vivante prononcée pour ces mouillés, pour ces cœurs de l'Église. Et donc, en me tournant vers Jean-Paul II, qui est à côté de moi, je dis « Courage, sainteté, Jean-Paul II, courage, cardinaux, évêques, courage, peuple du pays. Et au travail, parce que je suis avec vous, dit le Seigneur. » Et maintenant, chers frères et sœurs, lorsque le Seigneur m'envoie dans le monde, je reviens d'une retraite en Mexique, le samedi passé j'étais à Marseille, à Toulon, lorsque le Seigneur m'envoie quelque part, c'est une joie pour moi, une grâce de proclamer de nouveau ces passages, mais non comme une citation de ce que j'ai dit une fois, comme une parole adressée par moyen de moi à vous, maintenant, à cette église de Paris, au cœur de la France. Courage, évêques, prêtres, diacres. Courage, peuple entier de ces pays si chers à l'Église et si chers au cœur de Dieu. Et au travail, parce que je suis avec vous, dit le Seigneur.